Hello, my old friend. Game of Thrones reste une série particulière. Il y a eu énormément de coups hauts et de coups bas et des plans qui se sont mis en action par des personnages, comment dire, pas beaux et vilains. Dans cette idée, voici les 10 pires personnages de Game of Thrones et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. House of the Dragon, le préquel tant attendu de Game of Thrones, est sorti en août 2022, il y a un an. Avec la première saison, les téléspectateurs ont eu un aperçu passionnant de la série. George R.R. Martin avait déclaré dans un article de blog que ceux d'entre nous qui aimaient les personnages complexes, conflictuels et gris, comme lui, aimeraient cette série. Game of Thrones était bien connu pour sa longue liste de méchants et il est probable que House of the Dragon proposera une gamme similaire. Cependant, peu de méchants se comparent à ceux de Game of Thrones. C'est à débattre pour savoir qui est le pire, mais tous les méchants de GOT n'ont pas été créés égaux. Bien qu'ils aient tous des motivations différentes pour leurs actions, certains antagonistes ont des arrière-pensées avec des plans spécifiques qui les distinguent des autres qui n'étaient que des pions dans le jeu. Et on commence avec Craster. Sauvage bien plus que sauvageon, vivant au nord du mur, le manoir Craster était l'une des rares sources d'abri au-delà du mur pour la garde de nuit. C'est un personnage peu recommandable qui a engendré de manière incestueuse des enfants avec ses filles une fois qu'elles ont atteint la majorité. Bien qu'il soit un personnage vil, la cruauté de Craster est confinée à sa ferme. Alors que les téléspectateurs savent que Craster sacrifie ses nouveau-nés en échange de la sécurité des marcheurs blancs, les fans se demandent toujours pourquoi il ne sacrifie que ses fils. Et il est très possible qu'en raison de sa propension à engendrer des enfants, il n'ait vu que l'intérêt de garder des filles. Il est également menacé par l'idée qu'un fils pourrait grandir pour hériter de sa terre et ni qu'il aurait besoin de transmettre le manoir. Et on continue avec Joffrey Baratheon. Joffrey cache assez bien sa nature sadique avant de monter sur le trône. Mais une fois qu'il l'a fait, Joffrey devient l'un des dirigeants les plus tordus et malveillants de Westeros. Son premier acte en tant que leader brutal est de faire décapiter Ned Stark. Les fans ont été choqués qu'un personnage aussi crucial puisse être éliminé si tôt et étaient terrifiés de voir ce que Joffrey ferait ensuite. La décision de Joffrey de faire décapiter Ned Stark a été un moment charnière pour lui car, jusque-là, Joffrey était la marionnette de Cersei et les téléspectateurs pouvaient voir qu'il devenait quelque chose de bien plus alarmant. C'est un personnage vraiment terrifiant, mais il est tué avant de pouvoir vraiment devenir le roi de sang-froid que les fans savaient qu'il serait. Et on enchaîne sur Roose Bolton. Le sceau de la maison Bolton est un homme écorché à l'envers, disant aux téléspectateurs tout ce qu'ils doivent savoir sur leur maison. Roose Bolton est un lord machiavélique qui ne recule devant rien pour avancer dans la vie. Contrairement à son fils, il a une retenue et un contrôle incroyable et comprend exactement comment détruire les obstacles qui se dressent sur son chemin. Maître en stratégie politique, Roose Bolton gagne sa place de véritable méchant après avoir conspiré avec Tywin Lannister et Walder Frey pour usurper Robb Stark et devenir le nouveau gardien du Nord. Son projet de tuer le roi du Nord était une opportunité qu'il ne pouvait pas se permettre de manquer et il a placé sa maison dans une plus grande position de pouvoir. Roose Bolton pouvait tuer et tuerait quiconque qui se dresserait sur son chemin. Bien sûr, comment ne pas évoquer Tywin Lannister. Le seigneur de Castral Rock est un technicien avisé qui a toujours eu une longueur d'avance sur le jeu, ce qui en fait un excellent méchant à l'écran. C'est un homme calculateur, impitoyable et contrôlant qui ferait n'importe quoi pour préserver l'héritage Lannister. Un thème central de Game of Thrones est que de nombreux méchants feront presque tout au nom de leur maison. Alors que beaucoup considéreraient les atrocités de Tywin comme mauvaises, Tywin avait un devoir envers sa maison et son peuple. Il est astucieux et rusé et n'est pas une personne impulsive. Il savait ce qu'être faible ferait à sa famille et a trouvé un moyen de devenir l'homme le plus puissant des 7 royaumes sans être un roi. Continuons avec Walder Frey. Lord Frey le Tardif est un opportuniste. Il est l'un des antagonistes les plus détestés de Game of Thrones pour son rôle dans les Noces Pourpres. Mais il est évident qu'il n'aurait jamais tenté de tuer Robb et Catelyn s'il n'avait pas eu le soutien de Tywin Lannister au préalable. Ce qui fait de lui un méchant si dangereux, c'est son manque absolu de loyauté. Dans un monde où la loyauté est primordiale, cela fait de Lord Frey un homme à craindre. Lorsque Tywin Lannister et Roose Bolton l'ont approché pour conspirer contre les Stark, il s'est senti sur le bon chemin car Robb avait rompu son serment d'épouser l'une de ses filles. Passons maintenant à Cersei Lannister.
Peut-être l'un des personnages les plus complexes de Game of Thrones, Cersei Lannister était quelqu'un que les fans aimaient détester. Comme son père, elle pouvait être rusée, manipulatrice et vicieuse. Son amour pour ses enfants et sa famille la motive à prendre des mesures qui ne profitent qu'à sa famille. Le plan le plus diabolique orchestré par Cersei a été la mort d'innombrables personnes dans et autour du grand septuaire de Baléor, le jour de son procès pour son rôle dans la mort du roi Robert Baratheon et dans la commission de l'inceste. Un geste puissant car il ne laissait personne pour la défier. Elle est devenue la reine des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, quelque chose qu'elle avait comploté et planifié depuis la première saison. Abordons Ramsay Bolton. Surnommé l'homme le plus détesté de la télévision par le New York Times, la méchanceté de Ramsay Bolton est inscrite dans les livres d'histoire. Sa nature sadique l'amène à torturer et à blesser les gens à un niveau personnel avec l'intention de les regarder souffrir avec bonheur. Contrairement à son père, Ramsay est impulsif, sadique et vicieux, mais contrairement à Joffrey, il est intelligent et plein de tact. Ramsay planifie de manière impulsive, ce qui fait de lui un méchant hideux. Même si Roose Bolton était quelqu'un à craindre, il comprenait la nécessité de faire preuve de tact. Ramsay était quelqu'un qui agissait le premier et, malheureusement, réfléchissait ensuite. Comment ne pas aborder Aerys de Targaryen, le roi fou? Bien qu'Aerys Targaryen n'ait pas beaucoup de temps à l'écran dans la série Game of Thrones, son histoire est un scénario essentiel pour de nombreux personnages. Connu sous le nom de Mad King, Aerys est surtout connu pour avoir dit « brûlez-les tous » et beaucoup pensaient qu'il devrait être détrôné. Ce qui fait d'Aerys un méchant mémorable, c'est son projet d'incendier tout Port-Réal. Il est connu pour avoir été un dirigeant instable pendant son règne. Heureusement, il a été détrôné avant que cela n'arrive, mais son plan était quand même en place. Et on passe à l'avant-dernier, le roi de la nuit, un tueur né. La seule motivation du roi de la nuit est de transformer chaque personne vivante en un mort-vivant, pour créer la plus grande armée de morts à avoir jamais parcouru la Terre. Son plan est simple, il n'a aucune arrière-pensée et il n'utilise aucune subtilité, transformant même un dragon en marcheur blanc. Il est la définition même du mal, car il n'y a ni bien en lui, ni espoir de rédemption. Mais, juste au moment où les plans du roi de la nuit se concrétisaient vraiment, il a été tué sans cérémonie par Arya, 3 épisodes avant la fin. Sa fin a laissé les fans déçus car toute la série menait à la bataille qui aurait eu lieu au sud du mur. Les fans pensaient qu'il avait le plan maléfique ultime et souhaitaient même voir cela se produire à l'écran. Et pour finir, pétire Littlefinger, Baelish. Littlefinger est sans doute le personnage le plus diabolique de Game of Thrones. Sa ruse et sa tromperie étaient si subtiles que les téléspectateurs de la série ne savaient pas s'ils devaient l'aimer ou le détester. Il a commencé la série en orchestrant l'empoisonnement de Jon Arryn. Il a prétendu aimer Catelyn Stark, mais a ensuite réussi à trahir son mari, Ned Stark, se terminant par sa décapitation. Sa trahison de Sansa a laissé les fans enracinés pour sa disparition. Bien qu'il soit un personnage un peu ennuyeux, il est difficile de ne pas apprécier sa langue d'argent. Petyr Baelish a participé à de nombreuses intrigues et a joué un rôle majeur dans le lancement de toutes les histoires de Game of Thrones. Il désirait si fortement s'asseoir sur le trône de fer qu'il a menti et triché pour accéder au pouvoir et au prestige, et il a fini avec un deuxième sourire. Voilà, quel est pour toi le pire des personnages de Game of Thrones? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara το χάιρες.